Et si je vous disais que tout ce que vous pensiez savoir sur l'univers de Harry Potter n'était que la pointe de l'iceberg? Aujourd'hui, nous plongeons dans les événements cachés, bien avant le début de l'histoire que nous connaissons tous. Tout commence avec Herpo l'infâme, l'un des sorciers les plus ténébreux de tous les temps. Vous connaissez Voldemort pour ses Horcruxes, n'est-ce pas? Ce fragment de son âme qu'il a dissimulé dans des objets pour devenir immortel. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Voldemort n'a fait que suivre les traces d'un autre sorcier bien plus ancien, Herpo. Ce sorcier grec de l'Antiquité a été le tout premier à réussir à créer un Horcrux. Imaginez un instant, vous êtes un sorcier explorant les profondeurs des arts noirs, cherchant à briser les barrières de la mort. Herpo a réussi là où tant d'autres ont échoué. Un acte tellement dangereux que même le livre Secret de la magie noire n'ose en parler. Comme Hermione le dit dans Les Reliques de la mort, c'est un livre horrible, vraiment affreux, plein de magie maléfique. Herpo n'a pas seulement créé un Horcrux, il a aussi dompté un basilic, une créature géante et venimeuse, posant ainsi les bases de ce qui deviendra plus tard la Chambre des Secrets. Mais alors que Herpo se perdait dans les ténèbres, de l'autre côté de l'Europe, quelque chose de beaucoup plus noble prenait forme. En 382 avant Jésus-Christ, la boutique d'Ollivander ouvrait ses portes pour la première fois. Imaginez, Diagon Alley, bien avant qu'elle ne devienne ce lieu si familier pour nous tous. Le premier Ollivander, descendant de Garrick Ollivander, était déjà un maître dans l'art de la fabrication de baguettes. Mais ce qui rend cette famille si spéciale, c'est qu'ils ont révolutionné la création de baguettes. Avant eux, les sorciers apportaient leur propre cœur de baguette. Mais Ollivander a changé cela, persuadant les sorciers qu'ils pouvaient choisir le meilleur bois et le meilleur cœur pour chaque baguette. C'est ainsi qu'est née l'idée que la baguette choisit le sorcier. Et depuis, chaque baguette Ollivander possède une magie unique, choisissant soigneusement son maître. Revenons maintenant au Xe siècle, une époque où le monde des sorciers était encore en pleine construction. À cette époque, Poudlard n'existait même pas encore. Pas de maison, pas de choix-peau magique, rien. Mais tout cela allait changer grâce à 4 sorciers légendaires. Godric Gryffondor, Rowena Serdaigle, Salazar Serpentard et Helga Poufsouffle. Ensemble, ils avaient un rêve, créer la plus grande école de sorcellerie du monde. Et ainsi naquit Poudlard, caché dans les montagnes écossaises, protégé par des enchantements puissants pour échapper aux Moldus qui, à l'époque, persécutaient sans pitié tout ce qu'ils ne comprenaient pas. Rowena Serdaigle est même celle qui aurait rêvé d'un sanglier verruqueux, lui indiquant l'endroit où bâtir l'école. Depuis ce jour, en 993 après Jésus-Christ, Poudlard est resté un pilier de l'éducation magique, forgeant des générations de sorciers. Mais malgré cette fondation solide, tout n'était pas rose à Poudlard. Salazar Serpentard, l'un des 4 fondateurs, a rapidement commencé à nourrir des désaccords avec ses camarades. Sa haine des Moldus et son obsession pour la pureté du sang magique ont provoqué une rupture. Il croyait que seuls les sorciers de sang pur méritaient d'étudier à Poudlard, ce qui a conduit à des tensions croissantes avec Godric Gryffondor. Finalement, Salazar quitta l'école, mais avant de partir, il laissa derrière lui un sombre héritage, la Chambre des Secrets. Cette chambre cachée dans les entrailles de Poudlard abritait un basilic, une créature monstrueuse qu'il espérait voir un jour libérée par son héritier pour purger l'école des élèves nés Moldus. Vous connaissez peut-être l'histoire de la Chambre des Secrets grâce à Tom Jedusor, alias Voldemort, mais peu savent que cette sinistre pièce existe depuis des siècles, attendant son heure dans les ténèbres sous le château. En parlant de tradition ancienne, il est impossible d'évoquer Poudlard sans mentionner le Quidditch. Saviez-vous que ce sport, que l'on associe aujourd'hui si étroitement à la magie, remonte au XIe siècle? Le Quidditch, dans sa forme primitive, a été mentionné pour la première fois par une sorcière du nom de Gertie Keddle, qui vivait près du marais de Quidditch. Elle se plaignait de voisins bruyants qui jouaient à un étrange jeu sur des balais, lançant des balles. Ce jeu rudimentaire allait devenir le Quidditch que nous connaissons aujourd'hui, avec ses poursuiveurs, ses batteurs et bien sûr le vif d'or, ajouté plus tard pour pimenter le jeu. Mais retournons un instant à la légende, car dans l'univers de Harry Potter, il existe une autre histoire, presque aussi vieille que le Quidditch.
celle des reliques de la mort. Ces 3 objets légendaires, l'élixir de résurrection, la baguette de sureau et la cape d'invisibilité, ont été transmis de génération en génération. Vous souvenez-vous de l'histoire racontée par Xenophilius Lovegood dans Les reliques de la mort? 3 frères rencontrent la mort sur un pont et chacun d'eux reçoit un artefact puissant. Mais cette histoire, comme beaucoup d'autres, est entourée de mystères. Certains pensent même que ces objets remontent à bien avant le XIe siècle. Peut-être qu'ils ont été créés des siècles avant, cachés dans les recoins les plus sombres de l'histoire. Enfin, terminons cette exploration avec l'un des événements les plus emblématiques du monde magique, la création du tournoi des 3 sorciers. Ce tournoi, qui a lieu entre 3 des plus grandes écoles de sorcellerie, Poudlard, Beauxbaton et Durmstrang, est une véritable épreuve de courage et d'intelligence. Le premier tournoi aurait eu lieu à la fin du XIIIe siècle, mettant en compétition les meilleurs élèves dans des tâches extrêmement périlleuses. Ce tournoi est devenu un événement marquant dans l'histoire des sorciers, mais il est aussi tristement célèbre pour ses accidents mortels. Même s'il a été suspendu pendant des siècles, sa réintroduction lors de la 4e année de Harry à Poudlard en a fait l'un des moments les plus mémorables de la saga. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine partie de cette série sur les événements majeurs de l'histoire de la magie. D'ici là, rappelez-vous toujours, il ne fait pas bon vivre dans les rêves en oubliant de vivre.